فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنرى معا أقسام الكلمة. Nous allons voir ensemble أقسام الكلمة. الكلمة ثلاثة أقسام. Le mot dans la langue arabe se divise en trois parties. Ism, le nom, wa fi'l, le verbe, wa harf, l'outil. Alors, nous allons commencer par l'ism. L'ism, تعريفه, sa définition, هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. C'est un mot qui possède un sens mais qui n'est pas lié à un temps. Ok? Comme Muhammad, wa Zayd, wa Nas, el-Waqt, el-Ma, ad-Dajjaj, khiyar. Ok? Tous ces mots possèdent un sens en soi. Ok? Mais ne sont pas liés à un temps. Ok? Et ces mots, ça peut être quelque chose de tangible, de palpable, comme un être humain ou un animal, ou également une chose inanimée, comme une bête, une maison. Ok? Et ça peut être aussi une plante, comme une rose. Et ça peut être également une chose abstraite, une chose intangible, c'est-à-dire comme le bonheur, l'intelligence, ok, la tristesse, وهكذا. الفعل, contrairement au ism, تعريفه, sa définition, هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. Contrairement au ism, au nom, الفعل, le verbe, c'est un mot qui possède un sens, ok, et qui est à un temps. Comme jalasa wa marasa. Ça veut dire s'asseoir, il s'est assis, ok, et il a pratiqué. Ce sont des verbes qui sont conjugués au passé. Zamanul mardi. Yahmil, yufaddil wa yakhtalif. Il porte, il préfère et il diverge. Ce sont des verbes qui sont liés à un temps, au mudari'a, au présent. Idhab wa tanawal. Ce sont deux verbes qui sont conjugués au amr, qui est l'impératif. Wal amr, qu'est-ce que c'est? Ça indique une demande. C'est si je te dis idhab, je te demande de partir. Ok? Donc, ce qu'on peut retenir sur tout ça, c'est kullu kalimatin dallat ala hadathin fi zamanin fahuwa fi'lun. Tout mot qui indique une action qui est propre à un temps, eh ben, ce mot, c'est un fi'l. Ok, c'est un verbe. Et troisièmement, harf, qu'on peut traduire par l'outil, huwa kalimatun dallat ala ma'na fi ghayriha. C'est un mot plutôt qui possède un sens quand elle est accompagnée d'un fi'l, ok, ou d'un ism. Mais si elle est dénuée, si elle est isolée, si on la retrouve sans ism à ses côtés ou sans fi'l, elle ne possède aucun sens. Ok? Si je vous dis wa, ça veut dire et. Ok? Ça n'a pas de sens. Ou ou, ou min, de, ou fi, dans. Ça n'a aucun sens si nous ne mettons pas cette harf, cet outil, dans une phrase. Ok? Comme par exemple, nous allons prendre l'âme. L'âme, ça indique la négation. Ok? Mais si ce l'âme ne vient pas se placer juste avant un verbe, elle n'indiquera pas de négation.
Ok? C'est pour ça que le harf, elle possède un sens que lorsque elle se retrouve dans une phrase. Donc, ce qu'on peut retenir sur l'outil, le harf, c'est كل كلمة دلت على معنى في غيرها فهي حرف. Tout mot qui possède un sens que lorsqu'il se retrouve avec d'autres mots, que ce soit un ism, un nom ou un verbe, bah, ceci est une harf. Alors, à Tadrib, nous allons faire quelques mots ensemble pour savoir si vous avez bien compris la leçon. ضع كلمات الصندوق تحت الأقسام التالية كما في المثال. Ici, vous avez plusieurs mots et ici, vous avez 3 colonnes. Ok. La première colonne, on va mettre dans cette colonne el-asma, les noms, et ici el-af'al, les verbes, et ici el-huruf, les outils. Alors, qara'a, lire, ça veut dire il a lu. Donc, il a lu, c'est un fi'l parce que il est muqtarin, il est lié à un temps. Donc, vous mettez ici qara'a. Et je vous laisse faire le reste de l'exercice seul. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruk wa atubu ilayk. Et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك